Voilà, Didier Arafat est mort. Voyez, prison, tout ça là, même là, hein. Là, même si vous êtes content, vous n'allez pas être bien content. Vous, c'est ma mort, vous voulez. Bon, ok. Il meurt. Famille, le prophète Eli Pada a fait des révélations aujourd'hui encore. Famille, ce qui m'a retenu, c'est ce qu'il a dit sur Didier, sur Didier Arafat. Ces révélations qu'il a fait sur Didier Arafat, famille. Maman Tina, je suis prophète Eli Pada. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Mais vous savez, pour pouvoir endormir toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, les francs-maçons avec à leur tête Ahmed Bakayoko ont approché Arafat. Je vous parle de choses que Dieu m'a montrées. Et ils lui ont dit, tu es une étoile et tu as un aura incroyable et une emprise incroyable sur la jeunesse. Tu vois toutes les frasques que tu fais là, tout ce que tu fais dans le pays, et puis tu jouis d'une impunité totale, et puis ça ne va pas quelque part là. C'est parce que nous t'avons donné notre caution. Mais il se trouve qu'en retour, il y a quelque chose au fait dont on a besoin pour que Alassane Dramane Ouattara puisse déclarer sa candidature en 2020 passé. Il faudrait que une étoile respectée, adulée par la jeunesse soit sacrifiée. Si tu acceptes ça là, après ta mort, on va te rendre plus célèbre. On va te rendre encore plus célèbre. C'est-à-dire la célébrité que tu avais là va être multipliée après ta mort. En contrepartie, on va donner à tes enfants des maisons. À ta maman, une maison. Parce qu'il y a longtemps, toi-même dans ton cœur, dans le secret, tu envisageais acheter une maison à ta maman. On va donner ça à ta maman. On va donner maison à tes enfants. On va ouvrir un compte où on va loger de l'argent dedans. Et puis, ta fille Rafna, quand elle va atteindre un certain âge de maturité, elle va pouvoir prendre. Voici ce qu'on va faire. Voici comment, écoutez bien, voici comment le deal dans lequel Arafat ne pouvait pas sortir. C'est pourquoi je vous donne un indice. Tous ses proches vous le diront. Peut-être par peur, ils n'oseront pas dire ce que je dis. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais côtoyé. D'où je dis ce que je dis. C'est de mon père dont j'ai assisté à plusieurs reprises au conseil qui m'a donné, qui m'a dit de vous dire ça. Arafat n'est pas mort d'une mort accidentelle. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Arafat a été sacrifié sur l'autel franc-maçon pour servir de socle au pouvoir de Dramane pour 2020. La mort de Mamadou Koulibaly n'était juste qu'un dégât collatéral qui devait servir à, comment on appelle, à maquiller la raison de sa présentation à ces élections. Sinon, c'était pas Amadou Gon qui était le sacrifice. Le sacrifice avait été fait depuis 2019, en août 2019. Et c'est pourquoi, j'ai dit, je vous donne un indice, Arafat savait, il savait quand il allait mourir. Ce que je vous dis là, c'est une vérité. Arafat savait quand il allait mourir. Et plus le jour approchait, plus il était triste. Plus le jour approchait,
plus il voulait réparer tout le tort qu'il a eu à faire à des personnes. Il voulait se réconcilier avec des personnes avec lesquelles il s'était séparé par le passé. Il demandait pardon. C'est-à-dire, durant, plus le jour approchait, plus il cherchait à bien faire les choses. Plus le jour approchait, plus il voulait parler, il voulait dire certaines choses à Carmen Sama, mais il se disait, ses confidences allaient être trop lourdes pour elle à porter. Plus sa mort approchait, il commençait à rétablir le contact avec sa maman. Le contact avec sa maman. Parce que il savait. Et c'est Ahmed Bakayoko qu'ils ont choisi comme son parrain pour pouvoir mettre tout ce dont il avait besoin à sa disposition, tout, pour qu'autant indiqué, on lui dise, ah, voici. Et qu'il se sente dos au mur, ne pouvant pas sortir de ça. Donc, c'est le cœur d'Arafat qui a servi d'envoûtement sur toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que les jeunes ne peuvent pas se lever, se soulever là. C'était ça. Vous savez que ceux qui mènent une révolution, c'est la jeunesse. Vous-même regardez la scène de sa veillée funèbre. C'était un rituel maçonnique. Tout ce que vous avez vu là, c'était un rituel maçonnique. On présentait une offrande à la terre de la Côte d'Ivoire pour qu'elle accepte d'adouber le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara pour 2020. Le sacrifice qui avait été déposé sur l'autel n'était pas n'importe quel sacrifice. Ce n'était pas n'importe quelle étoile. Ok, merci prophète. En tout cas, ce que le prophète dit là, c'est Djidji. Parce que moi-même, en 2019, j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai travaillé au Piment Rouge. Et tous ceux qui étaient avec lui, la veille de son accident, vont dire la vérité. Parce que quand il vient, il appelle Didier. Il est venu m'a donné son casque. Ils étaient tous à moto. Les gens sont venus samedi nuit au dimanche matin. Ils sont partis dimanche matin vers les 6h, 7h. Ce jour-là, Yorobo était triste. Tous ceux qui ont vu Yorobo au Piment Rouge ce jour-là, ils savent que Boko était triste. Même quand il partait, il a failli même se faire renverser par un gros camion. Il a cabré en même temps, il a failli se faire renverser par un gros camion. Et ce que le prophète dit là, c'est comme s'il était lui. C'est Djidji. Oui, Djidji même. Le gars était très triste. Il sent que le gars, lui-même, il est décédé lui-même. Voilà, le dimanche soir, on allait au bar, on nous annonce qu'il a fait. Le dimanche, c'était Tabaski. On nous annonce que le gars a fait accident. Il dit, ah, bon, de toute façon, il était triste le matin. Même. Les gens disent, non, il est mort. Les gens disent, non, que ça va, il n'est pas. Donc, on attendait. Et c'est le lundi, ils ont annoncé sa mort. Prophète, en tout cas, ce que tu dis est vrai. Très vrai même, parce que moi, il était ceux qui ont vu Yorobo dans ces derniers instants. Ce que tu dis est la pure vérité. Vous allez me regretter. Parce que je suis un élément sûr. Je suis un pilier sûr pour la Côte d'Ivoire.